Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un bilan couture. Ça fait longtemps que je n'ai pas filmé en caméra. Excusez-moi par avance pour la lumière, ce n'est pas la lumière du jour. Mais comment vous dire que je ne peux filmer qu'à cette heure-ci, il est 7h moins le quart. Donc voilà, j'espère que ça ira quand même, qu'il n'y aura pas trop d'ombre. Mais bon, voilà tout. Alors, j'ai dit, nous allons commencer par un bilan couture. Donc j'ai 4 pièces à vous proposer. Je n'ai pas cousu énormément et ce sont les pièces que j'ai cousues avant de faire mes travaux, qui sera le sujet d'une autre vidéo. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la précédente, je commençais ma cuisine. Et vous aurez bientôt un vlog qui va suivre pour l'avancement des travaux. Bref, on y va, c'est parti. Donc la première pièce que j'ai à vous présenter, c'est le patron Bloody Mary, donc je vous mettrai les photos juste ici. C'est une culotte de règles, oui je regarde par là parce qu'il y a mon cahier de notes juste ici. Donc c'est une culotte menstruelle qui va de la taille XXS à 3XL. Vous l'avez au prix patron PDF 7 € pour la taille haute et vous l'avez au prix de PDF 11 € pour la taille haute et basse. Moi je l'ai fait dans un jersey coton de chez Modèle Tissu, ainsi qu'un éponge bambou de chez Benitex et le pull que j'ai acheté chez Benitex aussi. Donc c'est une culotte taille haute, moi j'ai choisi de faire la taille haute. C'est des finitions biais élastiquées. Voilà, donc je vous montre ça tout de suite. Donc elle est noire, je sais, vous verrez grand chose, mais bon. Pour une culotte de règles, j'allais pas la faire blanche. Donc voilà, donc c'est une culotte qui se fait en 4 morceaux. Donc vous avez tout le devant et l'arrière qui est un seul tenant et les côtés qui est 2 pièces. Donc en fait c'est une culotte qui est totalement doublée. Voilà, donc là vous verrez bien, bien entendu, vous verrez rien du tout. Mais juste ici, vous avez une couture. Ouais, là vous voyez un chouïa. Et en fait, ça va être la couture donc de l'envers et sur l'endroit, rien n'apparaît. Moi, je l'ai fait avec le tuto de Virginie, l'atelier de vie. Elle explique très très bien. Les modifications, j'ai enlevé 4 cm au niveau de la hauteur de taille parce que c'était vraiment trop haut et qu'avec mes pantalons ça n'allait pas. C'est une culotte qui est très facile à faire et j'en ai fait 4 versions moi de celle-là. Les mêmes, hein, exactement les mêmes. Je l'ai pas dit à quelle taille je l'avais fait, il me semble que je l'ai fait en XL de mémoire. Et pour la prochaine version, je pense que je prendrai un tissu beaucoup plus fin parce qu'au niveau de mes pantalons, je sens que j'ai une épaisseur supplémentaire et c'est relativement pas super agréable. Du coup, je pense que la prochaine fois, je le ferai rien que les côtés dans un tissu transparent, tissu lingerie. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Donc, tout autour, c'est du biais élastiqué que j'ai de chez AliExpress et juste ici, pareil aussi, autour des cuisses, la même chose. J'ai mis 2 épaisseurs de bambou. La prochaine fois, je mettrai du Zorb. Virginie de l'atelier de vie en parle dans ses vidéos et elle dit que c'est plus fin que l'éponge bambou, donc à voir. Je me suis dit que ça pourrait être une bonne solution parce que là, on sent quand même qu'il y a de l'épaisseur un peu quand même. On sent que c'est pas fin. Ça ne me dérange pas, moi comme ça, on va dire que moi ça me sécurise au niveau en me disant que ça ne peut pas traverser. Voilà. Donc voilà pour cette culotte, je ne vais pas épiloguer pendant 15 ans puisque il me semble que je l'ai déjà réalisé cette version en grise et c'était la première culotte que j'avais réalisée. Celle-là, vous ne la verrez pas portée puisqu'il n'est hors de question que je me mette en culotte sur YouTube. Mais je vous ferai des plans plus larges pour vous montrer les coutures et le biais élastiqué de cette culotte.
au short d'Alia de Fibre Mode. Donc j'étais abonnée à Fibre Mode pendant 3 mois. Ce patron va de la taille 32 à la taille 60. Le prix unitaire du patron est de 11,50 € et si vous prenez le magazine c'est 15 €, mais pas tous les mois. Moi je le recevais tous les 2 mois, mais des fois je le recevais tous les mois. C'est un peu bizarre leur façon de fonctionner. Je l'ai fait dans un tissu viscose de coton de chez Mondial Tissu. Je vous donnerai pas les références de ce patron, enfin de ce tissu, puisque je l'ai acheté en magasin même comme ça en rouleau. J'ai pris 1,10 m. Donc ce short, la particularité c'est qu'il a des plis sur le devant, il a des pinces à l'arrière, des poches cavalières, des revers en bas et voilà. Donc voici ma version. Donc moi c'est une version plutôt fleurie. Attendez, je vais vous attacher tout ça. Alors, depuis que je l'ai fait, je l'ai porté très souvent puisque je suis super bien dedans. C'est une braguette, je sais pas si vous verrez. Voilà, c'est une braguette. Le seul bémol de ce patron, enfin de ce tissu, je dirais, c'est que j'aurais pu entoiler juste la ceinture puisque c'est un tissu très lâche en fait, c'est de la viscose, hein, voilà. Donc au niveau de la braguette, là, des fois ça se met pas bien au niveau du soupon, juste ici, au niveau du devant. Mais bon, la prochaine fois j'entoilerai et puis c'est tout. Donc pour le bas, donc c'est des revers en fait, mais c'est des revers assez spécifiques quand même. J'avais jamais vu des revers faits comme ça. Honnêtement, si vous n'avez pas les explications sous les yeux, c'est super compliqué de le faire. Donc voilà, et je pense que la prochaine version, je me ferai juste un repli. Je sais pas si je la referai, j'en sais rien. Là vous avez donc les poches cavalières. Ce tissu c'est bien, vous pouvez faire toutes les bêtises que vous voulez. Il est tellement bariolé qu'on ne voit rien du tout. Donc voilà. Donc là vous avez l'arrière et en fait moi quand j'ai fait une toile avant de faire le patron final, et en fait la toile que j'avais fait, j'ai essuyé mes mensurations et tout, et en fait la taille était 2 fois trop grande. Du coup j'ai dit bon bah je vais faire une taille en dessous, et en fait au niveau de la taille ça baillait encore un peu. Du coup j'ai élastiqué le dos, on va dire le début du dos, et en fait j'ai posé un élastique comme ça, ce qui me fait un effet foncé, mais au niveau de la taille ça fait bien tendu quand on voit, et honnêtement le tissu est tellement bariolé qu'on ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout au niveau du surjet. On voit léger, mais franchement c'est pas déconnant. Donc voilà, je le porte énormément. Pour l'instant il n'a pas l'air de craquer en machine. Il y a juste la première fois que je l'ai porté au niveau de l'entrejambe, au niveau des fesses, ça a craqué, enfin ça a décousu la couture. Je l'ai refait, je l'ai sécurisé. Là ça n'a pas l'air de bouger. J'adore ce short quand il fait super méga chaud. Il ne colle pas aux jambes. Je l'adore. Qu'est-ce que j'ai marqué de plus? La prochaine version, je retirerai 2 cm de chaque côté et 1 cm de tour de taille voilà. Et comme je vous disais, je retirerai les plis en bas, puisqu'au final ça fait de l'épaisseur supplémentaire et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus agréable. Mais je sais pas si je referai ce patron, puisque j'ai d'autres patrons en short là en tête à essayer. Vous aurez une vidéo portée, mais il n'y a pas de problème, et surtout que je l'ai porté sur Instagram aussi. J'ai fait des photos sur Insta. Si vous n'avez pas le compte, je vous mets juste ici. Allez voir, je mets toutes mes réalisations portables et réussies, je les mets en avant-première sur Instagram. Donc voilà pour ce short. Je crois que je n'ai rien oublié de dire. Ah oui, si, je l'ai fait en taille 46. Donc je pense honnêtement que je pourrais le faire en taille 44 la prochaine fois. Mais comme je vous l'ai dit, je ne sais pas s'il y aura des prochaines fois, puisque là j'ai d'autres shorts en tête et plus centrés au niveau des hanches. Parce que celui-là, vous allez voir dans les vidéos, il est assez ample quand même. Voilà, c'est un short assez fluide. Donc voilà.
Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset. Alors maintenant on passe au patron Amber, donc toujours de chez Fibre Mood. Donc je vous remets pas les prix unitaires puisque je l'ai dit précédemment. J'ai réalisé ce patron en M, je crois, parce que c'est un patron qui est très oversize en fait. Donc je l'ai fait dans un jersey Milano de chez Benitex. C'était un coupon que j'avais présenté dans mon dernier haul couture et j'en avais pris 3 mètres puisque c'était un coupon de 3 mètres qui était en promotion. Donc le patron c'est un top col polo sans manches parce que les manches sont intégrées déjà dans le devant et dans le dos. Donc en fait vous avez juste 2 coutures à faire, les coutures de côté, l'ourlet des manches et le col polo à réaliser et ce patron est terminé. Ce patron va super vite à faire, donc voici ma version. Vous la voyez plus flashy qu'elle n'est en réalité. Mais sinon c'est un vert un peu émeraude. Donc voilà, je suis super contente. Donc là il me manque juste les boutons pression puisque je n'avais pas envie de coudre de la boutonnière sur ce tissu extensible puisque je sens que j'allais galérer. Du coup j'attends d'avoir une plus grande commande AliExpress et je demanderai des boutons de la même couleur si j'y arrive du moins. Donc voilà, comme je vous ai dit, le devant, vous avez la manche qui redescend comme ceci, enfin la manche, le début de manche. Ce patron est super facile à faire. Franchement, je pense que la prochaine fois, je ferai peut-être une fente juste là. Ce patron, vous n'avez pas fini de le voir coudre, puisque je sens que ça va être mon haut de pyjama en fait. Je suis trop contente. Le haut de pyjama parfait, agréable, souple, où tu peux bouger dedans, t'en as rien à faire. Voilà, donc j'ai tout surjeté. C'est tout surjeté. Là, si j'ai juste fait un petit pli, j'ai trop ouvert au niveau de la patte polo et du coup ça plisse un peu là, mais comme je vous dis, je les porte en pyjama, donc j'en ai rien à faire entre guillemets. Toutes les coutures sont surjetées, je l'ai cousu à la surjeteuse, donc comment vous dire qu'en 10 minutes c'était fait. Il y a juste la patte polo que j'ai cousue à la machine. Donc voilà. Les explications sont super bien expliquées, franchement. Fibre Mood au niveau, parce que moi c'était dans mon patron magazine, après je sais pas si c'est aussi bien expliqué quand c'est un patron individuel, mais en tout cas moi j'avais rien à en dire. Pour les manches j'ai fait un simple rentré, sinon ça faisait vraiment une trop grosse épaisseur. Franchement je suis super contente. Ah oui, il y a juste pour le devant là qui disent de faire un carré. Bon, ça fait pas super joli, sachant qu'en plus c'est pas le fil de la même couleur que le tissu, mais bon, comme je vous l'ai dit, je sors pas avec, je le mets en pyjama, donc moi ça me va très bien. Et je pense que j'ai gardé ce modèle là en tant que pyjama puisque je me sens trop bien dedans. C'est génial, je peux bouger, c'est du jersey, c'est extensible, c'est super. Donc je pense que vous n'avez pas fini de le voir parce que ça fait un pyjama, on va dire classe, donc que je peux porter quand j'ai du monde à la maison et que c'est mes amis et que j'ai pas envie de m'habiller le soir. Donc ça c'est le genre de pièce en fait que je peux porter en pyjama mais nickel en fait, et que je peux limite filmer le soir en pyjama, il n'y a aucun problème. Donc voilà pour cette pièce là, et je crois que le bas j'ai fait pareil. Ah oui, c'est un simple rentré mais j'ai pas surjeté puisque le tissu ne s'effiloche pas. Donc voilà pour cette réalisation. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc j'allais dire que dans les prochaines versions, je changerai de couleur ou j'arrêterai le uni et je prendrai du motif, je pense. Donc voilà. Jag brukade läsa om kärlek, fascinerande. Hur de
Alors, la dernière réalisation que j'ai à vous présenter, c'est le legging Samba de Vanessa Salin, qui est un patron gratuit que vous avez sur son site. Il va de la taille 34 à 54. Moi, je l'ai réalisé en taille 44. Dans le même jersey que je vous ai montré précédemment, jersey Milano de chez Benitex. Et vous allez le revoir dans le prochain bilan couture, puisque j'en ai encore un bon métrage. Donc c'est un patron super facile à faire. Vous avez une pièce de patron que vous coupez, et comme ça vous donne deux pièces. Vous faites deux coutures, l'ourlet, la taille, et c'est terminé. Voilà, donc je me comprends. Je vais pas épiloguer pendant 15 ans puisque j'ai déjà réalisé ce patron déjà 2 fois. Donc voici ma version. Donc c'est dans la même couleur que l'autre. C'est juste que là, je pense que j'ai fait une connerie au niveau de l'élastique. Donc là, la ceinture, elle fait 4 cm de large, je crois. Et mon élastique fait 3 ou 4. Et je crois que je l'ai tourné en le mettant dedans. Bref, du coup, il tourne en fait tout le temps. Mais bon, ça me dérange pas plus que ça. Donc voilà. Les modifications que j'ai faites dessus, j'ai retiré 1 cm au niveau de la hauteur de fourche, et je crois que c'est tout parce que ça baillait au niveau de l'entrejambe et c'était pas forcément super beau. Donc voilà, donc c'est un legging qui me va en dessous du genou. Je le mets avec un haut du prêt-à-porter qui va trop bien ensemble. On dirait vraiment le bas et le haut qui vont avec. Je vous montrerai les vidéos portées avec ce haut là. Malheureusement je l'ai taché puisque j'ai eu la bonne idée de faire la cuisine avec. Voilà, donc je l'ai taché, donc là je suis en train d'en refaire d'autres pour refaire, on va dire, l'ensemble. Comme je vous l'ai dit, donc je l'ai réalisé à la surjeteuse. Donc c'est un projet qui prend en réalité 1 heure si tout va bien. Une demi-heure pour les plus rapides. Moi, je ne coupe pas vite. Donc, ça me prend 1 heure. J'ai 1, 2, 3, 4. J'ai bien fait de enlever 1 cm de hauteur de fourche, puisque maintenant, il me colle parfaitement. Je n'ai plus de plis. Donc, ça me va très bien. Je le mets pour faire du sport. Et le bas, il me semble que non, je n'ai même pas surjeté. J'ai juste fait un repli d'1 cm. Voilà. La ceinture, c'est pas très compliqué. Vous avez une ceinture que vous cousez avec l'élastique dedans et puis c'est terminé. Je vous dis, c'est hyper facile. Je pense que la prochaine version, je la ferai en taille 42 puisque j'ai repris le sport, on va dire bien. Là, je fais 3 heures de sport dans la semaine et je pense que j'ai maigri un petit peu de la taille. Donc là, vous voyez, ça fait vraiment un effet super foncé à la taille et c'est pas forcément ce que j'ai envie d'avoir. Du coup, je pense que je vais faire la taille inférieure pour le prochain. Même si j'ai déjà coupé une pièce de patron. Je raccourcirai le tour de taille. Donc voilà. Ce que j'ai à dire pour ce patron, non, c'était pas un patron très transcendant, mais bon, au moins c'est fait. Wasted money on cures, forgot how to fix myself. They say that time is free, then why is it so precious? Oh, I'll save memories
They remind you to look ahead. Time is running out. Time is running out. Donc voilà, ce bilan couture est maintenant terminé. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pour ma part, j'étais trop contente de reprendre ces vidéos-là. Ça fait un mois que j'ai pas tourné de vidéo. Donc voilà, maintenant je commence à vraiment avoir une bonne idée de ce que je veux au niveau de mes habits et au niveau de ma construction de mon dressing. Donc je suis super contente. Maintenant je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas, ce qui est une bonne avancée. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La prochaine vidéo que vous verrez sur cette chaîne est un vlog couture parce que nous avançons dans les travaux de la cuisine et donc je ne peux pas faire et la couture et la cuisine, donc du coup ça sera un vlog et ensuite vous aurez un haul tissu puisque j'ai été dans un vide-grenier et que j'ai trouvé des bonnes affaires. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quel patron vous avez aimé, quel patron vous voudriez que je teste aussi si ça vous intéresse. Et en attendant, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!